Alors, on est également sur la page Facebook de Droit et Liberté DL. Voilà, on va vérifier si on est en direct. En direct sur la page Facebook de Droit et Liberté. On va attendre un petit instant, les amis, le temps que chacun d'entre vous puissiez vous loguer. Voilà. N'hésitez pas à partager un maximum. Aujourd'hui, il s'agit du JTDL ayant pour titre l'investiture de Trump. Donc la foudre se déchaîne sur l'Europe. Alors évidemment, lorsque certains ont vu ce titre, il y a eu certaines réticences en disant tiens, Trump égale le même système. Mais je pense qu'il y a eu vraiment des interprétations malheureusement erronées. Lorsque je parle de l'Europe, je parle des objectifs de l'Europe. Et lorsque je parle de la foudre, je parle évidemment les projets de Trump pour le compte des Américains et la stratégie que Trump entend mener pour protéger, conserver et soutenir l'économie américaine. Et donc, c'est dans ce cadre que je désirais, en tant que citoyen et porte-parole de droit et liberté, de m'exprimer aujourd'hui par rapport à cet événement qui est important et qui va conditionner l'avenir de l'Europe. Alors, évidemment, mes propos se veulent exclusivement journalistiques et politico-économiques. Et donc, le but étant de vous donner un autre regard dans l'approche qu'il faut avoir égard au niveau de l'actualité. Alors, l'investiture de Trump et surtout la composition de l'administration Trump fait peur aux institutions européennes, fait peur à plusieurs têtes du politique à l'échelle européenne, et au point de voir la présidente de la Commission européenne d'aller pleurnicher, c'est une image, d'aller s'adresser à la Chine et à l'Inde face au désastre qui a été provoqué par la position qu'entend mener l'administration Trump. Alors, pour voir l'étendue du désastre, il suffit d'abord, dans un premier temps, de voir la composition de l'administration Trump. Vous en avez 5. D'abord, Elon Musk lui-même, ministre de l'efficacité gouvernementale. Il a des tendances de prendre position sous un angle masculiniste, donc il est plutôt très sexiste, donc très mâle, très masculin, contre évidemment l'immigration. Et la troisième chose, c'est qu'il est la première fortune mondiale. Tout cela permet d'avoir les critères euh, pour être sélectionné au sein de l'administration Trump. Alors évidemment, masculiniste, ça signifie qu'il est contre les différents types de sexe, divers sexes, comme c'est fortement défendu dans les pays européens, évidemment. Alors la deuxième chose, vous avez Matt Gaetz, qui est ministre de la Santé, ministre de la Justice, pardon, et qui a une tendance anti-avortement. Il est pro-armes et il est climato-sceptique. Donc climato-sceptique, ça signifie en substance que tout ce qu'on raconte au sein de l'Union européenne, au sein de l'Europe, consistant à dire qu'il y a un réchauffement climatique, qu'il faut polluer moins, qu'il faut rouler à vélo et supprimer les centrales nucléaires, etc., etc., évidemment, ça, on bannit complètement. Bien au contraire, on verra tout à l'heure que, notamment, Donald Trump a signé un décret
qui vise à accélérer bien évidemment le forage donc en Amérique pour produire un maximum d'hydrocarbures qui sera également vendu à l'exportation. Et donc tout ça va à l'encontre évidemment de la politique de l'Union européenne, notamment par rapport à l'accord de Paris qui veut qu'il faut polluer moins et pour lequel évidemment nous verrons ultérieurement que Donald Trump s'est retiré de l'accord de Paris. Alors vous avez également euh, Pete Gates qui est secrétaire à la défense au sein de l'administration Trump. Lui, évidemment, est sexiste, pro-armes. Vous avez J.D. Vance qui, lui, est pour un protectionnisme économique. C'est lui qui impulse, bien évidemment, la position de Trump au niveau des taxes douanières notamment par rapport au décret qui a été signé par Trump concernant la taxation des importations qui proviennent notamment du Canada et du Mexique, une taxation à 25% à partir du 1er février 2025. Donc il y a vraiment une volonté de protéger l'économie américaine et il est évidemment, J.D. Vance est contre évidemment l'implication des États-Unis dans les conflits armés étrangers. Et ça, évidemment, ça permet de comprendre que les Américains ne seront plus d'accord de poursuivre, bien évidemment, les aides dans le cadre du conflit armé Russie-Ukraine. Alors, vous avez également Thomas Mann, qui est ministre qui va contrôler les frontières de l'État, des États d'Amérique, et notamment contrôler les frontières contre une immigration massive en tant que telle, qui risque évidemment de mettre à mal l'économie et la politique sociale aux États-Unis. Donc vous voyez déjà que dans la composition de l'administration Trump, uniquement ces personnes et le profil de ces personnes, la sensibilité de chacune des personnes s'inscrit dans la peau du personnage Trump pour mener à bien un combat qui va à l'encontre de la politique européenne, complètement à l'encontre de la politique européenne. Alors, et ça, on le voit plus fortement dans les décrets que Trump a signés carrément devant le public pour montrer évidemment qu'il agit suivant la volonté de ses électeurs. Alors, vous avez d'abord un des premiers décrets, c'est le décret concernant l'interdiction de l'immigration massive provenant du Mexique. Pourquoi? Parce qu'évidemment, Donald Trump veut faire en sorte à ce que il est important de donner du travail à tout un chacun au niveau du sol américain, d'abord et privilégier eux et ensuite les autres. Donc ça, c'est une politique protectionniste au niveau de l'emploi et de l'économie. Deuxième chose, il signe vraiment un décret important qui est le retrait des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat. Trump considère que cet accord de Paris est une véritable escroquerie et au point, et on le verra ultérieurement, au point de maintenant supprimer toutes les aides concernant bien évidemment le placement des batteries de recharge pour les véhicules ainsi que les aides pour acquérir des véhicules électriques. La politique d'augmenter la production des véhicules électriques est supprimée, en tout cas dans la stratégie de Trump. Vous avez évidemment, Donald Trump a clairement signé un décret pour la production massive d'hydrocarbures. Là où il peut produire du pétrole sur le sol européen, sur le sol américain, pardon, il va le faire. Le but étant de
relancer l'économie, parce qu'il a compris, évidemment, il comprend que l'énergie, si elle va bien dans un pays, évidemment, l'économie se porte bien. S'il y a un manque d'énergie, évidemment, manque de compétitivité des entreprises, manque de productivité, et donc, évidemment, l'économie va très mal. Et donc, c'est pour ça, évidemment, que ça va à l'encontre de la politique menée par l'Europe, qui, elle, veut placer des éoliennes, veut évidemment qu'on roule à vélo, veut qu'on utilise les trains et autres, et prend une politique qui vise à ne plus se chauffer correctement, de mettre des pullovers et autres pour montrer qu'on est contre le réchauffement climatique, donc une véritable aberration du système. Trump a clairement fait comprendre que, euh, que c'est complètement ridicule de mener et de soutenir l'accord de Paris, car ça ne va pas changer les choses en tant que telles, loin de là, ça va appauvrir les peuples. Et d'ailleurs, il suffit de regarder un peu l'économie en Europe, elle ne fait que s'écrouler. Et si vous regardez un peu les entreprises à l'échelle européenne, vous allez vous rendre compte que bon nombre d'entreprises quittent l'Europe, quittent l'espace européen, quittent le territoire européen, parce que, évidemment, les Américains ont lâché clairement l'Europe face à leurs propres responsabilités. Alors rendez-vous compte, Donald Trump a signé le décret pour sortir de l'Organisation mondiale de la santé. Rendez-vous compte. Quelque chose d'impensable. Ben oui, il l'a fait. Il a annulé tous les subsides en cours et à venir concernant le placement des recharges électriques pour les véhicules. Il a annulé les objectifs pour 2030 concernant la favorisation des véhicules électriques. Il a annulé le décret portant sur les prétendus risques de l'intelligence artificielle. Il a établi à partir du 1er février 2025 les taxations douanières strictes au Mexique et au Canada à hauteur de 25%, pour dire vraiment qu'on veut vraiment protéger l'économie américaine. Tout cela, et à la fin, euh, c'est très symbolique, à la fin, il déclare que l'Amérique, les États-Unis, ça sera la première puissance qui va planter, bien évidemment, le drapeau américain sur la planète Mars. Eh bien, c'est un signal fort pour dire que l'Amérique d'abord et avant tout, et surtout mettre en avant la souveraineté des États-Unis, la souveraineté de chaque État et le protectionnisme euh, politico-économique, social de cette puissance mondiale. Évidemment, il marque bien évidemment le point très fort à l'échelle mondiale, parce que l'administration Trump, comme je vous ai dit, est composée que de milliardaires. Donc, évidemment, ça pèse très lourd. Ça pèse très lourd au point de demander, comme je l'avais dit, au point que Van der Leyen va demander maintenant à la Chine et à l'Inde, c'est-à-dire les deux des pays fondateurs du BRICS, de demander de s'associer à eux face aux méchants canards, c'est-à-dire les États-Unis. Et évidemment, cette composition proprement dite de l'administration Trump, les décrets qui ont été déjà signés en masse vont à l'encontre de la politique européenne, vont à l'encontre de tous les investissements européens sur le climat, sur l'énergie renouvelable, sur toute une série de stratégies politiques, sans compter le fait que l'administration Trump a clairement dit qu'il ne mettra plus un euro concernant la guerre en Ukraine.
Alors je tiens quand même aussi à rappeler que l'Europe a maintenant très très peur de Trump. Parce que l'élection qui a eu lieu en 2017 n'est pas la même que celle intervenue maintenant, en 2024, pour Trump. Pourquoi? Ben parce que très simplement, Trump, tout d'abord, contrôle maintenant. Il contrôle le Sénat et la Chambre des représentants, en majorité. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va s'assurer de la politique législative dans l'édiction de normes conformément à la politique de l'administration Trump. Donc il n'y a plus rien qui va faire barrage. La deuxième chose, il contrôle la Cour suprême, vu qu'il y a 6 juges euh, qui sont conservateurs, 3 libéraux. Et donc, en gros, si vous voulez, la Cour suprême sera du côté donc de Trump et de la cause de Trump, au besoin. Ça, c'est une réalité objective. Et donc, évidemment, tout ça fait peur pour les institutions européennes. Et donc, vous vous rendez compte aujourd'hui que cette peur énorme est telle que les médias mainstream parlent maintenant mal de Trump, mal de... euh, donc, on essaye d'associer à tout prix euh, donc, Trump avec des positions extrêmes comme des positions hitlériennes. Donc on essaie d'associer Trump à Hitler. Alors je ne vois pas pourquoi. Alors le geste qui avait été fait par Elon Musk a été fortement critiqué par les médias mainstream et même par les pseudo-résistants. Et je m'adresse à certains pseudo-résistants en Belgique qui ont publié sur leur page Facebook, et ils vont se reconnaître, des photos qui associent Trump à Hitler. Et je me pose comme question, est-ce que ça, c'est pas la démonstration que il joue avec la même clé de sol une partition, la partition du système? Parce qu'il faut rester dans l'objectivité. Vous voyez Trump et concrètement ce qu'il signe, parce qu'il ne faut pas s'attaquer aux personnes, il faut s'attacher plutôt à ce qui est fait objectivement. Que fait Trump? Trump protège les nationaux. Trump a une position souverainiste. Trump protège l'économie américaine. Trump ne veut plus dépenser de l'argent stupidement. Trump ne veut plus faire la guerre, soutenir la guerre dans le conflit armé Russie-Ukraine. Et ça n'arrange pas les États-Unis, ça n'arrange pas, pardon, l'Europe, qui se retrouve dans une situation d'isolement, au point d'aller pleurer, au point d'aller pleurer auprès de la puissance chinoise ou de l'Inde. Évidemment, évidemment, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher vu que, évidemment, la Chine, comme l'Inde fait partie du BRICS, qui soutiennent évidemment la Russie. Et évidemment, l'Europe va se retrouver dans une situation d'isolement et, et vraiment les actions en bourse prochainement, en tout cas les actions boursières à l'échelle européenne, donc les actions des entreprises européennes vont progressivement perdre leur cote en bourse, bah parce que très simplement, ça a un impact sur l'investiture de Trump, a un impact sur l'économie européenne. Et donc, inévitablement, les entreprises vont quitter le bateau européen.
Ils vont quitter le bateau européen. Pourquoi? Ben, ils vont quitter le bateau européen. Pourquoi? Parce que maintenant, l'Europe se retrouve avec une dette colossale, avec une fermeture des échanges économiques. Et alors, comment l'Europe va-t-il financer la dette? Toujours par les, les taxes prélevées par le citoyen, par des prêts qui seront finalement payés par les citoyens. Et les citoyens vont les payer comment? Par l'augmentation de taxes, par l'augmentation de prix. Parce que, soyons clairs, cette position prise par les Américains aura un impact sur l'augmentation des prix en Europe, évidemment. Donc c'est en même temps une bonne chose, un bel exemple pour montrer que la politique européenne qui a été menée va s'effondrer, perd en crédibilité internationale, à savoir le réchauffement climatique et tout le Bataclan, l'éolienne et compagnie, tout ça tombe à l'eau. L'OMS, la politique de l'OMS et compagnie, ça va tomber à l'eau, évidemment, tout cela. Et l'Europe perd en crédibilité. Et il y a un risque d'implosion au sein de l'Europe. Parce que certains pays de l'Union européenne commencent à réfléchir et se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi quitter le bateau? C'est la raison pour laquelle il m'a semblé utile de faire ce JT, parce que vous allez vous rendre compte que les faillites en Europe vont s'accélérer. On va plonger, évidemment, dans une crise économique sans précédent. Et qui va réellement s'enrichir? Mais qui va réellement s'enrichir? Ben, ce sont les Américains qui ont une puissance énergétique euh, hyper importante. Vous avez la zone du BRICS qui, évidemment, a une puissance importante parce que le BRICS dispose à peu près de 70-75% de l'énergie de l'énergie dans le monde, avec la collaboration, bien évidemment, des pays producteurs d'hydrocarbures. Et donc, l'Europe sera contraint de devoir payer très très cher l'énergie. Et donc, attendez-vous à une augmentation du prix de l'énergie. Encore et encore. Et ça à cause de qui? Mais ça à cause de qui? Ça à cause de l'Europe. Ça, c'est à cause de la politique européenne. La politique européenne et la souveraineté européenne en prend un large coup. Et il faut être content de cela. Parce que, évidemment, la souveraineté européenne met à mal la souveraineté nationale de chaque État membre de l'Union européenne. Et donc, ça met à mal la souveraineté nationale, la souveraineté nationale de chaque pays membre de l'Union européenne, et donc ça met à mal aussi la démocratie nationale de chaque État membre. Donc, tout ça pour dire qu'il est grand temps de se réveiller, grand temps de comprendre que l'Europe se voit confrontée à un mur, à une voie quasi sans issue, qui va faire très mal, qui va faire très mal euh, au marché économique européen, et donc les entreprises vont être impactées. Et donc, les portefeuilles des ménages vont être impactés à cause de l'Europe. À cause de l'Europe.
Voilà. Et donc, il est temps de vous réveiller. Et alors certains se disent, tiens, les gens sont contents d'avoir voté tel parti, tel parti, tel parti. Les gens sont contents de suivre certains, euh, certains pseudo-résistants qui sont en réalité de mèche avec le système, qui tentent de discréditer Trump par des comparaisons entre Trump et Hitler, alors qu'en réalité, si vous regardez vraiment ce qui s'est passé euh, dans la politique qui a été menée par les anciens présidents américains, ben vous rendez compte qu'on est vraiment dans une catastrophe sans précédent. Que la pauvreté en Amérique euh, a, a touché vraiment la pointe, le sommet de la montagne. Et donc, c'est dans ces circonstances que je voulais faire ce JT. Donc, j'espère que, pour le reste, j'espère que vous allez très bien, que malgré ces annonces, cette annonce, qu'est-ce qu'il faut, comment on doit conclure? Et quelle est la conclusion de tout cela? Ben, la conclusion, c'est que euh, le plan mené par l'Europe va s'écrouler. C'est en ça que c'est bien. Franchement, c'est une très belle nouvelle. C'est une belle nouvelle. Ils vont se planter. Et j'ai voulu faire ce live parce que, euh, vous savez, même si je ne fais pas régulièrement des JT, mais je suis l'actualité tous les jours, hein. Et ici, c'était plus fort. Il fallait vraiment faire ce JT-là et vraiment l'investiture de Trump, c'était vraiment la cerise sur le gâteau qui confirmait, bien évidemment, les tendances qui allaient aller dans ce sens-là, évidemment. Et donc, ça, c'est une très bonne chose. Le plan va tomber, mais le plan européen va tomber, va se casser la figure, mais évidemment, si l'économie tombe, et va tomber, évidemment, malheureusement, il faut être très clair, les prix vont encore augmenter. Ça, c'est voilà. Et ça, c'est à cause de quoi? C'est à cause du fait que on a voulu, l'Europe a voulu vraiment enchaîner jusqu'à la gorge chaque État membre de l'Union européenne, chaque État membre, en demandant à ce qu'il y ait une primauté du droit européen sur le droit national et faire en sorte à ce que les États membres ne puissent plus rien faire. Eh bien, vous voyez où ça nous mène. Ça nous mène à la catastrophe. Tous les pays sont tirés vers le gouffre et certains pays commencent à réfléchir autrement. Vous voyez. Donc, comme ça, vous voyez. Alors, une dernière chose, Donald Trump a invité certaines figures politiques lors de son investiture. Ben, vous avez vu que euh, Macron n'a pas été invité, hein. Donc, on a invité ceux qui avaient le même profil que Trump, c'est-à-dire une tendance de droite, une tendance protectionniste, euh, mais pas des personnalités politiques qui ont pour mission de plomber l'économie des États européens, évidemment. Voilà, donc j'espère que les choses sont très claires. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt au prochain JT DL et au plaisir de vous revoir. Ciao.